On vient de se faire choper là. Yo! J'espère que ça va, vous, moi ça va, toi ça va? Oui ça va. Nous deux ça va. Aujourd'hui on est au bord de la rivière sous une canicule extrême, il fait tellement chaud. Il y a des nuages mais le soleil il revient donc là je suis déjà en train de mourir. Alors aujourd'hui c'est très simple, hein, petite vidéo sur Comment on a fait pour tourner la POV des signes? c'est pas trop ça. Le concept de cette vidéo c'est tout simple. On est assis sur notre chaise de bof et puis on va vous raconter des anecdotes sur une vidéo qu'on a tournée l'année dernière, il y a un an tout pile, où il s'est passé un tas de choses en fait. On va vous raconter tout ça parce que c'est drôle. Voilà, installez-vous confortablement. Let's go. Ça touffe ça par terre là? C'est une touffe de cheveux, ouais. C'est à toi? Non. C'est pas à moi, c'est sûr. Tout d'abord, la POV qu'on tournait l'année dernière, elle est déjà sortie, hein, ça fait un petit moment. J'échappe à ma folle de mer 2. Ce concept-là de base, Escaping Angry Mom, a été fait avant nous par Charles et Mélanie sur la chaîne Run and Jump. On en avait fait une en 2021 qui avait très bien marché. Elle a tapé les 40 millions de vues. Et on s'est dit que ça vous ferait plaisir d'en faire une deuxième. Le volume 2 a moins bien marché que le 1, mais honnêtement, c'est ma préférée. Elle est trop bien. Le lien est dans la description. En gros, dans cette POV, Noémie, elle joue le rôle de ma folle de mer complètement zinzin. Et moi, l'enfant qu'on n'aimerait pas avoir, qui ramène des mauvaises notes à l'école. Et du coup, la mère qui pète un câble et qui me poursuit. Un chenapan quoi. On fait l'intro et tout se passe bien et on continue. Les scènes, on les fait à latte. Je vous passe les détails, mais en gros, on a fait ça en 2-2 parce qu'on connaît les spots, c'est allé super vite. Là-bas, je vais faire un costal sur la route. J'ai pas le temps de voir s'il y a une voiture. J'espère que je vais pas me faire écraser. J'ai remplacé par un Webster, c'est mieux. Je vais essayer de faire Webster, enchaîner sur le chat direct. Je vais voir si j'y arrive. Il y a une grosse route à traverser quand même. Bon, du coup on a bougé de spot. Je vais faire des strides là, ou en plio peut-être, je sais pas encore. Là je me retourne, ça fera transition et à ce moment là Noémie va faire le saut de presse de là. C'est là. Et drop. Ensuite on est allé à Montpellier, c'est ma spécialité, un front de presse. Et j'aimerais caler mon Webster press sur la line en POV. Je sais en POV on comprend jamais rien, mais je vais essayer de le mettre en slow motion, de le mettre en avant, on va voir. Très souvent ça passe mieux un saut de détente qu'un Webster press. Je trouve ça quand même stylé des fois de mettre de la perf, même si les gens qui font pas de parcours comprennent rien. En plus je vais le faire avec le sac, c'est une première. Juste après il y a Noémie qui me suit en saut de détente. Je l'ai pas eu. Quand tu veux. J'ai trop poussé. J'envoie mon front de presse, Noémie de détente. C'est quand même gros pour toi ce détente. Ouais, c'est le gros vide en fait qui est mental. Hein. Il y a 11 pieds d'écart et mes pieds c'est 27 cm, c'est du 42, donc ça fait 2 mètres 81. Le lendemain, on va à 7 et pas à 8. Et là-bas, en fait, on a quelques scènes en tête déjà et ça promet du lourd. On a 2 POV à tourner. On a la Escaping Angry Mom 2 et puis on a une POV pour la chaîne de Noémie qui est déjà sortie aussi parce que c'était il y a un an. Le concept de ma POV, c'est qu'il est sur Instagram, il like des meufs comme ça et je lui cours après. C'est gnangnan, on a fait le truc classique de son point de vue. Le timing est très serré, on a très peu de temps pour faire 2 vidéos. Et on a plein d'idées qui sont un peu bancales, on va dire. Et vous allez voir pourquoi c'est bancal. On fait l'intro de sa POV, je fais un wallflip par-dessus Noémie, etc. Et puis ensuite, je me suis cassé la gueule bêtement. C'était quoi ça? Ça glisse de ouf. Ah, j'ai niqué le pied. Eh bah bravo. J'ai vraiment baisé le pied. Ah, les gens ils ont vraiment pas dû comprendre. Voilà, je me suis mangé. J'ai une sorte de bleu là qui commence à pousser ici. Trop chiant. Je me suis dégomme la cheville, je crois, ou le pied. Il y a un mec, il a pas compris ce qui s'est passé. Il a pas bougé. Le truc, c'est qu'on arrive à fond dans le magasin, on court, on fait demi-tour, tu glisses, tu te pètes la gueule et on s'en va. Le mec, il a rien compris. C'était une scène improvisée, genre on est passé là, je fais oh, il y a 2 sets de marche, il y a une boutique, viens on fait un truc à la Zub un peu, je fais mes Webster et puis après on rentre dans le magasin. On a fait ça à l'impro, on n'a pas regardé le sol, sauf qu'il y avait un peu de sable je crois sur le sol. Et là au moment de la scène, je me tape un dérapage de l'espace.
très drôle. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Suite à ça, on va dans une école. Techniquement, c'est les vacances scolaires, donc il était censé y avoir personne en fait. Enfin, on n'a pas le droit d'aller dans une école comme ça en passant par le mur. Ouais, logique. Donc on rentre assez sereinement et tout, on marche. Je regarde sur ma droite, je vois une dame à la fenêtre et je fais oh putain, je fais comme si dans l'été. Sauf que là, elle fait bonjour. À ce moment-là, je me dis c'est mort. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Et là, du coup, on vient de se faire choper là. Oh, c'est mort. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. En fait, non, c'est pas, on n'a pas le droit d'être là. Ah, voilà, parce que j'étais super étonnée, quoi, parce que comme je suis toute seule à cet après-midi. Bien sûr. On n'a pas le droit, donc en fait, voilà. C'est juste, on fait du parcours, c'est notre métier. Oui. On a déjà fait un saut ici que je voulais refaire. Ah, d'accord. Il n'y a pas de directeur, il n'y a personne, je comprends. Ok, super. Il est où le saut? Un saut qui a juste ici, juste au-dessus. Voilà. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Du coup, là, elle nous laisse partir, donc trop content. On commence à partir direction du toit, et là, elle nous pose une question qui nous remet encore dans le dur. Et vous faisiez des coups dans le portail, c'est ça? On est passé par le mur. Le mur, Par le mur? Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et en fait, non, en fait, nous laisse passer tranquillement. Trop gentil. Genre, normalement, ça c'est impossible, improbable. Ouais, je suis super gentil. On est étonnés là. autorisé. C'est fou. C'est une première mondiale. Si elle nous a laissé passer, c'est parce qu'on connaît bien, on sait ce qu'on a à faire, on est professionnel, on est très entraîné, on est 100% responsable en cas de dégâts, de chute ou même de fail. C'est nous qui prenons l'entière responsabilité. On n'arrive pas dans une école pour monter sur les toits, on fait des bêtises, faut pas nous reproduire ce qu'on fait. Et bref, du coup, on doit aller très vite. On monte sur le toit, on fait des repérages, même si on connaît très bien ce toit. On y était déjà allé 2 ans auparavant. Il est beaucoup plus petit que ce que j'imaginais. Il est riquiqui. Je me suis mangé un sacré fail d'ailleurs là-bas. On observe, on analyse un peu les toits, on va un peu au fond. Et là, qui dit vacances scolaires dit centre aéré. Il y a des gens là-bas avec un centre aéré. Donc là, je me dis, aïe. J'avais déjà anticipé le fait que je devrais sauter sur ce toit à un moment donné avec Noémie. Et il y a des gens en dessous. Mais voilà, ça, on verra ça après. Parce que pour l'instant, j'ai un autre saut à faire. Le fameux fail que je me suis fait en front où je me suis mis à plat ventre. Et ben là, il va falloir le faire en saut droit. Et vu qu'on doit aller très vite, et ben on perd pas de temps. Et je m'échauffe pas trop et on y va. Vas-y, on fait le saut et on se casse. Ok, je nettoie ici. On a fait la scène, on va voir là-bas vite fait. C'est bon, il n'y a plus personne. J'ai les mains dégueulasses. Et là, c'est le moment où on va sur le petit roof gap. On va devoir sauter sur un toit où il y a les élèves en dessous. En gros, là, on a une scène vite fait de ce toit à là. Le truc, c'est que dans ce bâtiment là, il y a des gens. Il y a une école, je crois, et faut qu'on soit discret. Le faire en barani, c'est pas la meilleure des idées dans ces moments-là. C'est pas un truc où t'arrives à ne pas faire trop de bruit à l'atterrissage, tu vois. C'est bourrin, quoi. On fait la scène, et le truc, c'est qu'il va falloir le faire 2 fois. Et ouais. Parce qu'il y a la POV de Noémie aussi à faire. Cette sorcière. C'est les scènes de Noémie vite fait et on se casse. Non, la POV est plus ou moins finie. Il reste une scène encore à la fin. Et normalement, on avait imaginé Noémie qui saute à l'eau. Elle va me choper, il y a de l'eau derrière. Je l'esquive, elle tombe à l'eau. Et dommage pour la daronne, quoi. Et après, il reste 2-3 scènes pour la chaîne à Noémie. Peut-être qu'on va les faire demain. On va chercher les affaires, on va remercier la petite dame qui est là-bas, trop sympa. On va se casser de l'école. On a vraiment essayé de faire ça très rapidement, mais c'était un peu chaud. C'est pas évident de faire des POV, honnêtement. Des POV scénarisés comme ça, avec des sauts assez chauds, c'est une galère. Ça demande beaucoup de préparation en fait. T'es obligé d'être sur les lieux pour pouvoir créer ta line et ensuite la tourner. Impossible de tout anticiper parce qu'il y a tellement d'imprévus à chaque fois. Ouais. On a eu de la chance dans notre malchance. Il y avait une personne trop sympa. Merci encore. Merci encore, madame. Et puis là, on retourne la voir, on lui dit merci. Merci beaucoup. Hein. Elle était directement impliquée et nous a laissé rentrer. Trop sympa. Ça nous aurait mis dans la sauce sinon, parce qu'on est venu à 7 exprès pour faire ces scènes-là surtout. Super sympa, ça amusé. C'est que moi, quand je suis arrivé là, je me suis dit, c'est mort. C'est bon, là, on n'a pas la vidéo. On est venu à 7 pour ça et on ne l'a pas. J'étais dégoûté. Et en fait, ça va. Hop là, lendemain, on continue ces POV. On est à Nîmes, plus précisément au jardin de la Fontaine. On connaît bien les spots et on a une scène en tête. Mais ça, on y reviendra après. Tout d'abord, on fait un petit training parce que on aime bien les spots de chez nous, quoi. Donc là, j'ai un petit side à faire par-dessus ces petits picots là. Let's go, ça part.
perdu qui? J'ai fait qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce celui-là? C'est Side Caillou. Merci. Bien ma cassille, hein. Ouais. Oh, moi je fais ça, je me plante sur tous les trucs là, comme ma mère. Ouais, bah bonne continuation, bon courage, fais attention par contre, parce que là c'est piquant, hein. Ouais, ça pique. En termes de drop, ça s'encaisse. Ok, Dory. Ah, c'est Kedori. Bon, petite anecdote sur ce fameux saut par-dessus les pics. Quand Naomi l'a fait, elle a publié sur les réseaux sociaux. Et forcément, il y a certaines personnes, beaucoup trop de personnes d'ailleurs, qui connaissent cette référence. Nous, on l'a pas. Certain Romy Schneider est mort parce qu'il a sauté par-dessus les pics. Moi, en fait, ça me détruit toutes les personnes qui ont des références sur des gens qui sont morts en faisant telle ou telle action. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont morts en prenant le volant ou la moto et personne n'arrête de prendre le volant et personne n'arrête de conduire. Je comprends pas pourquoi tu te sers d'une référence d'une personne qui est morte comme ça pour te dire ne refais pas ça quoi. Toi t'es une athlète professionnelle, ok? Il faut avoir confiance en toi, ok? Tu sautes par-dessus les pics. Le fin mot de l'histoire, c'est quand on fait un saut, il y a beaucoup de préparation en amont. On fait pas ça comme ça à la wall again. On est très entraîné. Arrêtez d'imaginer des choses, de mettre des si avant chaque phrase. Arrêtez de nous dire qu'on est inconscient parce qu'on est plus conscient que quiconque de nos capacités. Bon, ensuite en training, on va au temple de Diane, ça fait un petit double chapeau, c'est tout sympa. Ah ben voilà. Ok, bon vas-y, on fait la POV. Et là, c'est le moment du drame. Parce que là, on va devoir faire une scène. Une. Et il faut pas la rater. Et celle-là, c'est pour le final. Le problème, c'est qu'ils ont mis des barrières. Parce que le cygne, je crois, il y avait ses enfants. Ouais, en fait, il y avait les bébés cygnes. Je vois tellement de trous de balles qui embêtent le cygne. Une fois, j'ai vu une meuf, elle a mis ses pieds dans l'eau, le cygne est venu, et puis elle lui mettait des coups de pied, genre. Oh, la violence animale, c'est mort. c'est mort. Et malheureusement on va faire un truc qui va à l'encontre de nos valeurs juste après. Ce qu'on a fait dans cette vidéo on n'en est pas fiers du tout. Et c'était pas du tout prévu. Ce cygne là il est sauvage. Le cygne du jardin de la fontaine. Il est territorial. Il a vraiment son territoire et si tu vas dans l'eau il te saute dessus. Il cherche pas à comprendre. Et le truc c'est que ça on le savait. Il y a une barrière. Donc déjà c'est chiant. Dès l'instant où on passe la barrière on est mal vu. Non pas que par le cygne mais aussi par les humains. C'est à dire qu'il y a la SVP qui tourne et puis si elle nous voit, ciao. Cette scène là on va pas la faire en one shot. On va la faire en plusieurs tries. On fait des préparatifs en mode pour être sûr que tu tombes pas dans l'eau parce qu'on va devoir faire un cut et que Noémie elle tombe pas dans l'eau par accident. Et puis là, du coup, je fais la line déjà, la line avant de me retrouver face à l'eau. Et le but, c'est que moi, je me retrouve en bas. Là, je me retourne, il y a ma folle de mer. Je fais d'abord la scène de cut et tout, etc. Là, on était sur le point de faire la scène et le cygne est arrivé, donc on a su qu'on n'allait pas la faire tout de suite. On était sur le point de faire la scène finale où Noémie saute à l'eau. Et il y a le cygne qui est venu, il avait prévu de nous défoncer la gueule, vraiment. Il est là-bas, il est méga chaud, il est trop déter. Il est prêt à défendre son territoire. Du coup, on n'a pas pu faire la scène parce que Noémie a peur de se faire attaquer, ce qui est normal. Et on n'a pas envie de le déranger aussi, on n'est pas là pour ça. Je fais le tour, j'essaie de faire diversion. Je vais essayer de la tirer par là. Ok, go. Je crois que c'est bon. Faut faire Rick. On voulait vraiment pas le faire chier, on voulait pas le déranger. On savait qu'il allait avoir une réaction, mais la réaction qui va suivre, on ne s'y attendait pas. Du coup, on y retourne. C'est là que c'est marrant. C'est marrant pour toi à ce moment-là, mais pas pour moi. Ah ouais, mais c'est ouf. Bon, on va faire cette fameuse scène finale. On est obligé de le first try, cette scène. Ça fait peur. Il est là-bas, il nous guette. Allez, on l'a fait. Il est là-bas. Il a la tête sous l'eau. Il a la tête sous l'eau. Let's go. Je remonte sur le côté. Hein. Ok. Ouais. On était en panique de ouf quand on a vu le cygne arriver comme ça. On savait pas qu'il allait traverser l'eau aussi vite. On s'est dit c'est pas possible, il a marché sur l'eau. Quand t'es dans l'eau, que l'eau t'arrive à là au cou, tu tournes la tête, tu vois le cygne, il est là pour t'arriver dessus. Waouh, mais c'est hyper impressionnant, c'est un truc de fou, ça fait flipper. Toi t'as dû vivre un sacré truc. Ah ouais, mais la vision que j'ai eue, elle était horrible. Je me voyais mourir. Mais en plus t'as trop géré parce que après, elle continue à jouer le rôle de la folle de mer. Moi j'étais déjà en mode vas-y je ferai un cut, on fera la scène après, tu vois. Noémie elle continue, elle vient de faire craille le cul par un cygne, elle continue. Good. You can say goodbye to your video game. Oh putain. Oh putain, oh, t'as bien géré. Oh putain, on s'est fait attaquer. Désolé le cygne. On se casse. Ça va? Ouais, ça va. Il m'a mordu. Oh putain. Oh, il est venu en furie.
C'était pas le but que le cygne fasse ça. En fait, il avait la tête sous l'eau, on pensait qu'il allait mettre du temps pour arriver. Il nage plus vite que Noémie. Je pensais pas qu'il allait arriver aussi vite. Désolé le cygne, vraiment c'est vraiment pas le but de faire ça. Je voulais vraiment pas lui faire peur ou quoi que ce soit. Bon ouais, bien joué. L'eau là elle est dégueulasse, elle est pas conseillée, faut pas se baigner là-dedans. D'ailleurs que personne se baigne là-dedans, c'est pas une bonne idée. On lui a demandé pardon. Il lui a demandé pardon, je crois il a pas accepté. On a vraiment un problème avec les volatiles qui ont un truc avec leur territoire, tu vois. Il y a genre 2-3 mois, on était à un lac en Espagne, il y a 2 oies, elles nous ont fait serrer. Quoi? Elles font peur? Ouais mais là on dirait que... Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Ok. On est sur leur territoire. Oh putain, quoi après? J'espère que vous avez kiffé cette vidéo anecdote. Posez un gros like, passez une bonne journée, un excellent après-midi, une bonne nuit si vous êtes le soir. Abonnez-vous. Ciao.